Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous faire le tag qui a été créé par Cornelius et Paper Palace. Je vous mettrai leur chaîne dans la barre d'infos si jamais vous ne connaissez pas, mais ça m'étonnerait. Alors c'est un tag qu'ils ont fait à deux et ils ont répondu sur la chaîne de Cornelius, mais vous avez également une autre vidéo blabla sur la chaîne de Paper Palace à aller voir, qui est sortie quasiment simultanée. Donc ce tag c'est l'Astro Tag et le principe c'est qu'il y a une sorte de... un livre à présenter par pour chaque signe astrologique, je vais y arriver. Donc voilà, avec plein de thématiques différentes. Donc j'ai un petit peu galéré pour certaines catégories, parce qu'il y en a qui me parlaient un peu moins que d'autres, mais j'ai trouvé que le tag était vraiment cool à faire et ça permet vraiment de balayer plein de titres et plein de genres très différents. Alors je vais commencer avec le Bélier et il faut dire, il faut citer un livre bien vénère. Donc pour ma part j'ai pris ce mot vraiment au pied de la lettre parce que j'ai cité un titre où il y a énormément d'actions, énormément de choses comment dire, compliquées, gore, violentes, tous les termes que vous pouvez utiliser pour la violence, ça peut être mis dedans. C'est La guerre du pavot de R.F. Kuang qui est sorti chez Actes Sud, c'est le premier tome d'une trilogie. Pour l'instant la suite n'est pas sortie, mais je croise toujours les doigts pour que ça arrive un jour. On est dans un roman de fantasy et en fait vous avez deux parties très distinctes dans ce roman. Et la première partie c'est assez chill, vous allez suivre un personnage qui va rentrer dans une académie, vous avez une sorte de guéguerre qu'il y a entre une île et un empire. Et nous notre héroïne elle n'a pas forcément une très bonne place dans la société et elle va finir par rentrer dans une académie militaire pour se former. La première partie franchement ça va, il se passe déjà des choses pas très cool, mais la deuxième partie, comment vous dire à quel point c'est intense, c'est violent, il se passe vraiment des choses horribles et en même temps il y a la magie qui est beaucoup plus exploitée et on comprend du coup que l'auteur veut partir dans tout ce qui est chamanisme au niveau magie. C'était juste génial, franchement j'ai beaucoup aimé ce premier tome, ça a été un gros coup de cœur et je regrette que la suite ne soit pas encore sortie. Donc voilà, c'est une fantasy que je ne peux pas conseiller à tout le monde parce que vraiment il y a des passages très compliqués à lire. Mais si vous avez l'habitude de lire de la dark fantasy, si vous n'avez pas peur des violences, de scènes vraiment compliquées et dérangeantes, ça peut vous plaire. Pour le deuxième signe c'est Taureau et là il faut citer un livre qui donne faim. Pour ma part j'ai cité Meurtre et pépites de chocolat de Joanne Fluck qui est le premier tome de la saga Les enquêtes d'Anna Swanson. C'est un cozy mystery, alors rien que le titre, rien que la couverture, bah voilà, ça donne faim déjà. Et en plus de ça, ce qui donne vachement faim c'est que vous avez des recettes qui sont présentes à l'intérieur du roman. Des recettes de cookies et autres, hein. Vous avez la cookie au sucre tradition par exemple, voilà, vous avez plein de petites recettes dedans. Vous avez le personnage principal qui tient un cookie jar, donc forcément ça va parler de bouffe. Voilà, c'est un cozy mystery, résolution d'enquête, résolution de meurtre. Ça se passe pas en Angleterre, ça se passe aux États-Unis pour celui-là, donc ça change un petit peu des autres cozy mystery qu'on peut trouver. C'était assez chouette, franchement j'ai beaucoup aimé le premier tome et faudrait que je continue parce qu'il y a déjà le tome 2, 3 et 4 de disponibles. Pour les Gémeaux, c'est un livre qui cache bien son jeu. Alors moi je vais citer un livre... alors je trouve que le premier tome démarre d'une certaine façon et en fait que le deuxième tome, en fait il y a une vitesse de passer au niveau de l'intrigue, au niveau de l'histoire, au niveau de la profondeur des personnages. C'est la saga Vicious de Victoria Schwab. Donc c'est une saga techniquement qui doit comporter 3 tomes. Pour l'instant le troisième tome n'est pas encore écrit par l'auteur, il n'est pas encore sorti en VO. C'est une saga avec des personnages qui vont avoir des pouvoirs, on va les appeler les EO, les extraordinaires, parce qu'en fait ils vont connaître un passage de mort imminente. Et ça va leur octroyer certains pouvoirs et vous allez suivre deux personnages qui sont amis mais qui sont tellement différents. Et dans le premier tome on avance un petit peu on comprend un petit peu ce qui leur est arrivé, on voit un petit peu comment ils sont, leur caractère, tout ça. Et dans le tome 2
Il y a vraiment, je trouve que cette saga ne devrait pas être classée chez Lumen, ne devrait pas sortir chez Lumen parce qu'ils ne font pas d'adultes. Mais malheureusement, bah, c'est le cas et je trouve qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas découvert cette saga pensant que c'est vraiment vraiment young adulte. Alors que je trouve que cette saga se développe énormément dans le tome 2 et ça devient assez sombre. Donc vraiment je peux que vous conseiller, de toute façon Victoria Shop c'est un auteur que j'adore, mais je peux que vous conseiller cette saga si jamais vous voulez un titre fantastique qui a de bons personnages, qui vraiment le personnage, le anti-héros par excellence, donc là c'est une anti-héros par excellence, c'est le personnage du tome 2. J'ai adoré ce personnage, je vous en dis pas plus parce que c'est un tome 2, mais vraiment c'est une anti-héroïne que j'ai adorée, vraiment elle a tout pour faire d'elle l'anti-héroïne parfaite, donc voilà, j'adore cette saga et j'ai vraiment hâte que Victoria Shop nous écrive la suite. Pour les cancers, c'est un livre qui fait pleurer et là j'ai décidé de partir dans les graphiques parce que je pleure très rarement. Ça fait très longtemps que j'ai pas pleuré en lisant un roman, mais j'ai lu une saga de manga après avoir vu l'animé et déjà dans l'animé j'ai versé quelques petites larmes, mais du coup en relisant les mangas c'était hyper émouvant, il y a vraiment des scènes qui prennent aux tripes, vraiment. C'est la saga de Made in Abyss de Akihito Tsukushi qui est sortie chez Ototo. C'est une saga, vous voyez la couverture, vous pensez que ça va être une petite saga d'aventure, jeunesse, un peu fantasy, parce qu'en fait on a une sorte d'abysse avec un gouffre en fait, avec une ville qui est présente tout autour de ce gouffre et vous avez des enfants qui vont être dans une guilde pour... enfin une guilde. Ils vont devenir aventuriers, ils vont partir un petit peu dans les profondeurs, essayer de choper des objets anciens pour les revendre, tout ça. Donc ça part vraiment sur quelque chose de très classique et de très mignon en soi parce que enfin il n'y a rien de mal au début. Et au plus vous avancez dans cette saga, au plus en fait j'ai constaté à quel point il ne faut pas donner cette saga aux plus jeunes. C'est une saga qui vous attachez à des personnages, vous comprenez un petit peu ce qu'ils ont vécu, vous passez par mille et une émotions quand vous lisez cette saga, vraiment. Il y a un passage mais tellement triste. Il y a le personnage de Nanachi qui est un personnage que j'adore et en fait il y a des passages avec ce personnage, c'est trop émouvant. Je peux pas vous dire beaucoup plus de choses dessus. Si vous avez vu l'animé ou si vous avez lu le manga, je pense que vous savez de quel passage je parle, mais vraiment c'était une très chouette découverte et je lirai la suite avec plaisir, même si vraiment c'est pas une saga qui enjolive beaucoup les choses. C'est assez cru à certains moments, c'est assez violent, il y a des passages gore, on s'attend pas forcément à ça en voyant les couvertures de cette saga, mais vraiment foncez pour découvrir cette saga et ne vous arrêtez pas aux 2 premiers tomes par exemple, foncez, lisez cette série parce qu'elle mérite vraiment beaucoup plus de visibilité que ce qu'elle n'a. Alors ensuite, pour contrebalancer un petit peu ça, on a le signe du lion avec un livre solaire. Alors d'ailleurs, j'ai trouvé ça assez bizarre comme thématique parce que je suis lion. Et du coup, je trouve que ça colle pas terrible avec la personnalité des lions. Donc bon, pourquoi pas. Donc là, j'ai choisi Aria the Masterpiece de Kozue Amano qui est sorti chez Kiun. Pour moi, je trouve que c'est un... Enfin, j'ai lu que le premier tome de cette saga, mais c'est tellement un univers où on est bien, où c'est... il fait bon vivre en fait. Je trouve que c'est gorgé de bienveillance, c'est... je sais pas, vous lisez le manga et en fait vous passez un moment doudou, je trouve. Il y a des petits événements où voilà, l'héroïne elle subit un peu de stress, mais vraiment c'est magnifique. On va suivre une héroïne qui veut absolument faire comme travail gondolière. On est sur Mars qui a été terraformée sur le modèle de Venise, donc avec une ville en fait qui est gorgée d'eau. Donc voilà, c'était vraiment très chouette et je trouve que c'est vraiment un livre qui met de bonne humeur en fait quand vous lisez. Donc voilà,
je lirai la suite avec plaisir. Faudra que je me procure la suite à un moment, mais voilà, c'était vraiment très chouette et les dessins sont très beaux. Pour le prochain signe, c'est Vierge, et là il faut citer un livre qui fait réfléchir. J'ai choisi de citer Récursion de Blake Crouch qui est sorti chez J'ai lu dans leur collection Nouveau Millénaire. C'est un roman de science-fiction, je vous en ai parlé il n'y a pas si longtemps que ça. Blake Crouch est un auteur que j'adore et du coup là c'est le deuxième titre que je lis de lui et ça me rassure sur ce point là parce que vraiment j'ai adoré ce qu'il a pu faire. Et je trouve que c'est un livre qui fait réfléchir par rapport aux thématiques qui sont abordées dans le roman, avec justement la thématique des souvenirs, avec la thématique en fait on va suivre deux personnages et un des deux personnages travaille dans le milieu technico-médical et en fait elle veut mettre en place un système pour capturer les souvenirs des personnes, les garder du coup en sauvegarde. Comme ça, si jamais la personne a la maladie d'Alzheimer par exemple, on pourra lui redonner ses souvenirs par la suite. Donc c'est une thématique qui fait réfléchir par rapport à la maladie d'Alzheimer et par rapport aux conséquences que ça a. Et aussi par rapport aux conséquences que peuvent avoir certaines avancées médicales. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé. En plus de ça, il y a du retour dans le passé, il y a du voyage temporel. C'était vraiment très chouette, j'ai adoré les personnages, j'ai adoré comment l'histoire a été menée du début jusqu'à la fin. Donc voilà, toujours une très bonne découverte avec cet auteur. Ensuite on a le signe Balance avec une lecture mitigée. Et là je voulais mettre une lecture qui date un petit peu parce que je l'ai lu l'année dernière ou l'année d'avant, je sais même plus. J'avais lu la saga Le Sorceleur de Andrzej Sapkowski. Et du coup j'en reviens toujours pas à quel point cette saga est beaucoup trop appréciée par les gens. Enfin en fait c'est pas beaucoup trop, les gens s'ils aiment tant mieux, c'est juste que il y a beaucoup de hype par rapport à cette saga. Il y a eu beaucoup de hype avec la sortie de la série et pour moi les bouquins sont pas aussi qualitatifs que ce qu'en disent les gens. Du coup c'est pour ça que ça reste vraiment une lecture mitigée. J'ai trouvé que les idées sont très bonnes, l'univers est très chouette, mais l'univers avec la série, avec ce qu'on en voit, mais c'est vraiment pas une lecture hyper agréable. Je trouve le style d'écriture était pas ouf et l'enchaînement un petit peu des événements, tout ça, je trouve qu'il manquait des choses en fait dans le récit pour avoir quelque chose d'assez fluide, d'assez je sais pas, parce que moi j'ai pas joué au jeu, donc en fait quand je me suis lancée dans cette saga c'était avant la sortie de la série, donc je ne connaissais que très peu de choses en fait, que des choses dont on m'avait dit au début. Du coup quand on se lance dans cette saga, je trouve que c'est pas facile à bien se représenter l'univers et voilà, je trouve que l'auteur est parti également dans une direction au niveau de la fin de l'histoire. Je trouve que c'était tellement tiré par les cheveux, voilà, ça reste vraiment une saga vraiment mitigée pour ma part. Ensuite on a Scorpion et il faut citer un personnage tenace. Et là je dois dire que en ce moment je suis en train de visionner également la série La Roue du Temps qui sort sur Prime Video et ça m'a directement fait penser à un personnage de la saga La Roue du Temps avec Nineveh. Parce que clairement, c'est le personnage tenace par excellence dans cette saga. C'est un personnage que je n'apprécie pas forcément, pour plein de raisons. Je trouve qu'elle est hautaine, un peu une langue de vipère quand elle parle sur d'autres personnages de la saga. Donc j'ai vraiment beaucoup de mal avec ce personnage depuis le début de toute façon. Là je vous montre un petit peu le tome 14 en poche parce que c'est le premier qui était là, disponible. Mais vraiment depuis le début et jusque là où je suis arrivée dans la saga, ça s'améliore pas et c'est pas un personnage que je pense que je vais réussir à aimer un jour parce que son caractère ne me plaît absolument pas. Mais on peut vraiment dire qu'elle est tenace parce que quand vraiment elle a décidé quelque chose, c'est vraiment une tête de mule et du coup elle va vraiment absolument faire cette chose, même si une autre personne lui dit qu'il faut pas faire ça, lui montre qu'elle devrait réagir autrement. Elle le fait pas. Donc vraiment c'est le personnage tenace par excellence pour moi. Ensuite on a Sagittaire et c'est un livre qui ne vous prend pas par la main. J'ai décidé de mettre Une vie comme les autres de Anya Hanagihara parce que
Je trouve que l'auteur dans cette saga, dans ce livre, en fait on suit plusieurs personnages, 5 hommes il me semble, qui sont amis et on va les voir évoluer pendant pas mal d'années. Et il y a beaucoup de thématiques qui sont abordées dans le roman et je trouve que l'auteur, en fait elle décrit certains événements, elle décrit certaines périodes de vie de certains personnages de façon très naturelle, et en fait elle vous met ça, elle vous pose ça comme ça, voilà, il y a des personnages qui subissent des choses horribles et elle en parle, elle fait pas de tabou, elle n'hésite pas à mettre les pieds dans le plat comme on dit, pour certaines thématiques, et c'est pour ça que je trouve que ça prend pas par la main par rapport au fait que l'auteur ne brode pas sur un sujet difficile, elle amène le sujet difficile et si on a du mal à le lire, c'est parce que c'est un sujet difficile, point barre. C'est voilà, j'ai beaucoup aimé en fait cette lecture. C'est une lecture vraiment très marquante qui m'a resté marquée. Ça fait plus d'1 an maintenant que je l'ai lu. Et vraiment, je m'en remets toujours pas de certaines épreuves qu'ont pu subir certains personnages. Donc voilà pour ce titre-là. Et alors, il est sorti en poche également si jamais vous voulez le lire. C'est pas forcément un livre que je conseille à tout le monde, ça dépend dans quel mood vous êtes. Si vous êtes un peu déprimé, que vous n'avez pas le moral, que vous avez subi vous-même des choses pas faciles dans la vie, c'est peut-être pas le roman vers lequel il faut se tourner. On continue un petit peu avec les romans qui sont pas très marrants, avec le signe Capricorne, où là c'est un livre qui aborde des sujets durs. Le premier qui m'est venu à l'esprit, c'est Quand la nuit devient jour de Sophie Jomain. Ça fait très longtemps que je l'ai lu maintenant, ça doit, je sais plus, 4 ans, quelque chose comme ça. Ouais, je dirais au moins 4 ans. Je crois que ça a été mon tout premier Sophie Jomain, ou alors j'ai lu le premier tome des Étoiles de la Cède avant, je sais plus. Là en fait c'est une thématique assez compliquée à aborder, vu qu'en fait on va parler d'euthanasie assistée. C'est un roman qui est pas très long, il fait 230 pages et pourtant il réussit quand même à vous marquer, parce que pareil que pour Une vie comme les autres, ce roman je l'ai en tête depuis tant que je l'ai lu et ça, je pense qu'il ne partira pas de sitôt. J'ai trouvé vraiment que l'auteur avait extrêmement bien mis en place cette thématique avec une personne du coup qui pour plein de raisons veut mettre fin à sa vie mais ne veut pas passer par la case suicide. Donc elle va faire toutes les démarches pour procéder à une euthanasie assistée. Donc on voit un petit peu le déroulé en fait aussi de ça, comment ça se déroule tout ça. Il me semble que c'est en Suisse ou en Belgique, je ne sais plus. Je dirais en Suisse, je sais plus. Je suis désolée si je dis des bêtises, mais il me semble que c'était en Suisse que ça se déroulait. La personne est française et elle va partir justement dans un autre pays pour procéder à ça. Franchement c'est un livre qui est hyper touchant et en même temps il se veut pas non plus hyper touchant. Enfin, en fait je trouve que Sophie Jomain a pas fait ce livre pour qu'il soit larmoyant. Elle a fait ce livre pour qu'on connaisse également davantage ce sujet, pour mettre en avant ce sujet-là, pour justement montrer en fait les points un peu positifs, négatifs, enfin voilà, mettre en avant une personne qui souhaite du coup se faire euthanasier et voir comment ça se passe pour elle. Il y a plein d'autres personnes pour qui ça se passe différemment bien sûr, mais du coup j'ai trouvé que c'était vraiment bien mis en place. J'ai beaucoup aimé ce roman et ça reste un livre qui m'a marqué et qui me reste en tête vraiment beaucoup. L'avant-dernier signe c'est Verseau, et là je dois vous citer un livre envoûtant et onirique. Alors ça a été un petit peu difficile parce que c'est pas le genre de livre que j'aime bien, mais pour moi le premier livre auquel j'ai pensé quand j'ai vu cette thématique, c'est La vie invisible d'Adi Larue de Victoria Schwab, parce que la thématique abordée et la façon dont ça a été fait, pour moi c'est clairement le livre parfait pour cette catégorie. On suit une jeune fille qui va passer un pacte avec le diable et en fait elle va se retrouver immortelle. On va la suivre pendant des années
quand elle était humaine, on va dire, quand elle vieillissait normalement, jusqu'au moment où elle n'a plus vieilli et où elle a continué à vivre ses années comme ça. Sauf qu'elle va subir une malédiction où personne ne va se souvenir d'elle. Si elle quitte une pièce, les personnes qui sont dans cette pièce ne se souviennent pas d'elle. Et si elle reste avec une personne pendant 24 heures, la journée suivante, la personne l'a quand même oubliée. Donc voilà, c'est une thématique qui est bien mis en place aussi. J'ai beaucoup aimé comment Victoria Chubb a abordé ce sujet et je trouve que l'héroïne est très touchante. J'ai vraiment adoré la suivre en fait. Il se passe pas moult choses dans le roman. On suit la vie de cette héroïne, on suit vraiment toutes ses pensées. C'est un peu philosophique sur les bords quand même ce roman. Et j'ai vraiment adoré, franchement j'ai passé un excellent moment de lecture avec Addie et avec toute sa vie, toutes les péripéties qu'elle va rencontrer pendant sa vie et toute la solitude qu'elle va avoir au fur et à mesure des années. Et ensuite pour le dernier signe c'est Poisson, il faut citer un livre engagé. Et l'un des derniers que j'ai lu, je dirais que c'est Les Abysses de River Solomon. Puisqu'en fait on va parler d'un peuple de femmes qui a muté en fait au fur et à mesure pour se transformer en ce qu'on appelle nous des sirènes. Et je trouve que c'est un livre qui est engagé parce que ça va parler du sujet des femmes qui étaient balancées par-dessus bord d'un bateau, d'un vaisseau négrier lorsqu'elles étaient enceintes. Donc ça va parler justement, là c'est fictif en fait, ces femmes ne seraient pas mortes et auraient donné naissance à leurs enfants et auraient construit et auraient engendré une nouvelle race qui va être présentée dans le roman. Et je trouve que du coup ça pointe un événement de l'histoire qui est réel et tout en étant fictionnel avec ce peuple qui a été créé. Mais j'ai trouvé ça vraiment très très cool. J'ai beaucoup aimé le roman, j'ai beaucoup aimé la plume de l'auteur. Donc voilà, c'est vraiment l'un des derniers romans un peu engagés que j'ai lu. Donc voilà pour cette petite vidéo tag, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à aller voir du coup la vidéo de Cornelius si jamais c'est pas encore fait. Vous pourrez voir un petit peu les réponses de Cornelius et de Pepper Palace du coup dans cette vidéo. Merci à eux d'ailleurs pour avoir créé ce tag parce que je le trouve vraiment très chouette. Il y a juste moi en tant que lion, du coup je me sens pas forcément... je trouve que la catégorie un livre solaire ça correspond pas forcément à mon signe, mais bon c'est que mon avis. Dites-moi d'ailleurs quel est votre signe et si vous pensez que la catégorie match plutôt bien et un petit peu quel est le livre du coup qui vous fait penser à votre signe astro. Je suis assez curieuse de savoir ça. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, mais je vous retrouve très bientôt pour une prochaine, donc en attendant prenez soin de vous.